Salut raboteurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vu que j'ai pas beaucoup de place comme vous le savez depuis le début, je vais encore modifier mon établi et ma scie sur table, et j'ai décidé d'intégrer la scie sur table sur mon établi, donc je dois faire des modifications pour gagner de la place, mais du coup pour que ça soit aussi joli. Alors ça va être compliqué d'avoir un aspect assez joli, sachant que je pars de quelque chose d'existant et j'ai pas envie de tout recommencer parce que j'en suis très content. Donc le principe ça va être de mettre ma scie en bout d'établi et de l'élargir un petit peu d'une trentaine de centimètres, parce que là actuellement j'ai 50 et j'aimerais passer à 80 pour avoir un peu plus de place. Donc c'est parti, je vais pas trop parler, je vais montrer les étapes et je vous reprendrai de temps en temps pour vous expliquer ce que j'ai fait. Donc c'est parti.
Bon voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est pas fini. Je pense que je vais faire une deuxième partie parce que la vidéo est déjà suffisamment longue. J'ai pas envie de faire des trucs trop longs, tout simplement. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai fait le support de la scie sur table avec les rangements en dessous, affleureuse, lamelleuse, tout ça, le consommable. Donc pourquoi j'ai fait ça? Bon, d'une déjà, je vais gagner en surface quand je vais couper. Je vais avoir l'établi derrière qui va me permettre de retenir les planches et pas de tomber comme à chaque fois. Ensuite, dans la deuxième partie, je ferai la continuité du plateau. Comme ça, d'une, je pourrais avoir des planches plus longues et du coup, j'aurai un plus grand support ici. Ça me permettra d'avoir un peu plus de stabilité et donc un peu plus de sécurité. Ensuite, pourquoi j'ai fait cette config parce que je vous avais dit que je mettrais en bout, au final j'ai changé d'idée. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, quand je vais aligner mon guide, alors attendez, je vais le placer, je l'ai mis là. Voilà, quand je vais placer mon guide pour la défonceuse qui est sous table, et je vais pouvoir aligner le guide de ma scie et faire une continuité si c'est des grands morceaux, et du coup pareil, je gagne en stabilité, donc en sécurité, tout pareil. Donc aussi dans la deuxième partie, on fera cette partie qui est là, c'est de l'aspiration. Donc je vais essayer de centraliser ici et de faire une sortie, enfin un raccord ici pour avoir les deux sorties avec juste une petite tirette. Et je vais tout centraliser au niveau de l'électricité. Parce que là, du coup, c'est deux branchements indépendants. Je vais essayer de centraliser parce que là, comme on voit, c'est une rallonge et c'est pas top. Donc, je vais mettre un boîtier avec peut-être deux interrupteurs. Comme ça me permettra de choisir l'appareil que je veux. Et voilà. Donc, en termes de place, ça m'en prend un petit peu. Mais au final, je gagne un grand plateau de travail. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et une fois qu'on plaque tout contre le mur, j'ai quand même un passage suffisant. Et du coup, je récupère toute cette place qui est derrière là, qui est inutilisée, alors qu'avant je jonglais avec l'espace. Donc voilà. Bon voilà, la première partie de l'évolution de mon établi, elle est enfin terminée. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'ai pas trop parlé parce que je voulais vraiment montrer ce qu'il y avait à faire, mais il n'y a rien de technique. J'ai fait de l'assemblage, comme vous avez pu voir, avec des vis et non avec des systèmes de tenons mortaise ou mi-bois, tout simplement parce que la scie sur table, je ne sais pas encore si je vais la garder et je ne connaîtrai pas les dimensions des autres scies sur table, donc je préférais que ça soit démontable. Et quand j'aurai la scie sur table définitive, parce que là c'est un modèle qui est entrée de gamme, je ferai quelque chose de collé avec un assemblage un peu plus correct. Sinon, en tout cas, j'espère que ce petit épisode vous a plu. En tout cas, moi, j'en avais vraiment une grosse utilité. C'est-à-dire que entre la scie qui était sur le chariot à roulettes, le petit établi, j'ai très peu de place. Et dès que fallait que je travaille des grandes surfaces, des panneaux, ne serait-ce que 2 mètres, ce qui est pas énorme, c'est que dalle, et je pouvais pas. Donc là, je récupère un plateau quand il sera terminé d'1,25 m par 1,15 m. Donc ça me permet de faire un premier travail, le mettre de côté devant moi, et j'ai encore mon établi pour travailler, et du coup je gagne du temps, et Dieu sait que le temps, on en a besoin. Et puis de la place, parce que du coup je récupère vraiment de l'espace tout autour de moi, et ça c'est plutôt top. Et puis si j'ai vraiment besoin d'utiliser la défonceuse, je tourne l'établi sur lui-même. Pareil pour la scie sur table, du coup c'est rapide, je mets les freins, je cale, et puis voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Alors j'ai essayé un nouveau format où je parle très peu. Je parle au début et à la fin, et pendant la construction je parle pas. Voilà, fallait que j'essaye. Dites-moi si ça vous plaît ou si vous préférez que je m'arrête de temps en temps pour expliquer ce que je fais. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, mettez un pouce bleu. N'oubliez pas la cloche des notifications pour suivre la suite de mes épisodes. Donc, j'essaie de faire au plus vite pour faire la deuxième partie de l'établi. Si j'ai pas le temps, parce que j'ai plus de matériaux et avec le taf, clairement, j'ai pas trop le temps. Je vais voir comment je vais m'organiser. Sinon, je ferai peut-être un épisode pour ceux qui me suivent un peu sur Instagram. J'ai récupéré des vieux rabots et je voudrais essayer d'en restaurer un. Donc, peut-être que je passerai par là et puis je ferai la deuxième partie plus tard.
En tout cas, voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.